Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo Investisseur Pro. Dans cette vidéo, je vais vous parler des prédictions que je fais pour la période 2020-2040. Je vais détailler pourquoi cette crise est très différente des précédentes. Et enfin, je parlerai du coût par rapport au retour sur investissement de mes formations et de mes prédictions. Alors auparavant, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Luc Matisse. Comme vous pouvez le voir, je suis à la fois asiatique et français d'adoption. Je suis conseiller financier, mais également quelqu'un de spirituel. Mes valeurs principales sont l'amour et la sagesse. Et mes outils sont l'analyse et l'intuition. Donc beaucoup de contradictions et de polarités en apparence. Mais vous verrez que c'est très utile. Alors pourquoi cette crise est différente des précédentes? Eh bien, en 2001 et 2008, par exemple, les crises ont surtout servi à faire un transfert de richesse depuis la majorité de la population vers une toute petite classe, on va dire, qui contrôle le monde, et la sous-classe, on va dire, qui bénéficie de son contrôle sur le monde. Voilà. Donc on voit qu'à chaque crise, évidemment, tous les revenus baissent, hein, comme on le voit sur ce schéma, mais que par la suite, eh bien, les plus riches voient leurs revenus augmenter fortement, alors que le reste de la population voit ses revenus stagner et en réalité décliner en termes de pouvoir d'achat. Et donc pour la crise de cette décennie 2020-2030, la différence c'est que ce ne sera pas simplement un transfert de richesse, mais on va assister, en tout cas en France, à la ruine totale, cette fois, de la majorité, ce qui va permettre la mise en place d'un État totalitaire. Alors je vais détailler. Comment instaurer finalement un État totalitaire dans un pays de Gaulois? Évidemment, si vous essayez d'y aller en direct, ça ne va pas marcher, les gens vont résister. Et donc la méthode qui va être utilisée, c'est toujours la même, c'est action, réaction, solution. Donc la première action, ça va être effectivement de ruiner vraiment la majorité de la population, donc plus de 50% de la population. Ce qui va générer un chaos à la fois financier, économique et social, ce qui fait que la majorité des gens vont réagir et demander un retour à l'ordre. Et la solution va être effectivement d'instaurer un régime totalitaire pour remettre de l'ordre dans le chaos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je vais détailler. Alors, ces dernières décennies, le jeu a consisté à laisser faire finalement le système d'argent-dette, dont je parle dans d'autres vidéos, ce qui permet d'appauvrir finalement la majorité de la population à la fois par la dette et la perte de valeur des monnaies. Ils ont mis en place donc une internationalisation de l'économie, ce qui permet aux multinationales de délocaliser dans des pays à bas coût et donc de générer du chômage de masse en France et en Europe. En parallèle, l'instauration d'une immigration massive, ce qui permet de créer de nouveau un dumping sur le travail au niveau local et la montée de l'insécurité, excusez-moi pour la faute. Les, Ils ont mis en place également des législations, donc des lois pour décimer en réalité les petits entrepreneurs et les petites entreprises au profit des multinationales, ce qui permet donc de supprimer des petits patrons indépendants et de les transformer en salariés beaucoup plus dociles et contrôlables. Enfin, comme vous avez pu le constater, l'État a pris de plus en plus de place, avec évidemment une augmentation des impôts pour financer tout ça, mais surtout la création d'une majorité de fonctionnaires qui évidemment dépendent de l'État et ont tendance à voter pour encore plus d'État. Les médias, pendant ce temps-là, ont orchestré une division parmi les Français, divisés pour mieux régner. Les riches contre les pauvres, la gauche contre la droite, les pour immigration, les anti-immigration, etc. Et ce qui fait que le pays, donc la France, se retrouve aujourd'hui prêt à exploser, alors que au moment où je fais cette vidéo fin 2019, l'économie est encore normale.
Et donc, il ne manque plus qu'une étincelle en fait pour faire exploser le pays et créer le chaos. Alors, comment créer cette étincelle? Eh bien, ça va être par l'explosion du système financier. À cause du surendettement, donc, la BCE a mis en place des taux négatifs en zone euro, ce qui génère une fuite des capitaux hors d'Europe, ce qui pose énormément de problèmes à la fois aux banques et aux assurances. On a la crise du repo, donc c'est un peu plus technique, mais c'est simplement le fait que plus personne parmi les institutions ne fait confiance aux banques européennes, qui sont de toute manière en faillite depuis 2008. Et donc, les institutions refusent de prêter de l'argent aux banques européennes, ce qui va pousser les banques européennes dans des situations critiques. On a déjà, en 2019, ce qu'ils appellent des recapitalisations d'assureurs vie, notamment sur Avenir, la filiale assurance vie du Crédit Mutuel, qui sont en réalité des faillites, c'est-à-dire que la maison mère est obligée d'injecter de l'argent pour éviter que l'assureur se retrouve en insolvabilité et fasse faillite. Alors le premier domino, ça va être la crise financière qui va être générée en fait par la faillite des assureurs et des banques. Faillite des assureurs et des banques qui vont générer évidemment d'énormes problèmes aux Français qui vont perdre beaucoup toute leur épargne en fait. Ce qui va générer évidemment une crise économique importante, la faillite, des faillites personnelles, mais également des faillites d'entreprises qui vont accumuler, aboutir à la faillite de l'État et donc à la faillite du système de retraite, des minima sociaux et des services de l'État. Donc ces crises vont générer évidemment une crise sociale violente, puisque quand les gens n'ont plus d'argent et n'ont plus rien à manger, eh bien ça génère de la violence physique. Et donc on va aboutir à une situation de chaos en France. Comme la majorité des gens, et là quand je dis la majorité c'est plus de 50%, et en réalité on verra que c'est plus que ça encore, vont être complètement ruinés cette fois-ci, donc pas appauvris comme dans les crises précédentes, mais vraiment ruinés, eh bien, ils vont se trouver vraiment dans une situation précaire, dans une situation de survie, et ils vont demander un retour à l'ordre, la fin des violences et le redémarrage de l'économie. Et donc la solution, ça sera la mise en place d'un État totalitaire, policier, fort, qui va remettre de l'ordre dans le chaos, avec un contrôle des frontières, un contrôle des citoyens. Et pour ça, ils vont ils vont mettre fin au cash, à l'utilisation de la monnaie cash, et mettre en place une crypto-monnaie qui va leur permettre de tout contrôler au centime près. Donc on assistera évidemment à un contrôle des capitaux grâce à cela, à des confiscations d'actifs pour redémarrer le pays et punir les mauvais spéculateurs, comme on dit, un contrôle des citoyens, et donc ce sera, à mon sens, la fin de la liberté en France pour une égalité, une fraternité entre esclaves qui vont devoir rester dans ce système totalitaire. Alors comment s'en sortir dans ce scénario un peu cauchemardesque? Là, vraiment l'essentiel c'est d'anticiper. Parce qu'une fois le premier domino tombé, en fait, tout va s'enchaîner extrêmement rapidement et il sera trop tard pour réagir. Voilà. Donc il est indispensable d'anticiper, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour moi, on rentre dans la décennie du chaos en France et il faut réagir maintenant, voilà, tout simplement. Alors c'est pour ça que moi j'ai créé depuis quelques années donc les formations Investisseurs Pro. C'est une série de formations vidéo qui permettent d'apprendre à investir, de protéger son patrimoine
et de s'enrichir malgré ou grâce à la crise. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas juste de s'enrichir, comme vous l'avez compris, c'est d'échapper au chaos et de survivre, et même de vivre bien, alors que le pays va, à mon avis, s'enfoncer dans la faillite et le chaos. J'organise également un séminaire investisseur pro qui aura lieu le 14 décembre 2019 à Lyon. Donc si vous voyez cette vidéo avant, vous avez encore la possibilité de vous inscrire à ce séminaire jusqu'au 12 décembre. Mais si vous voyez cette vidéo après, vous avez la possibilité d'acquérir l'enregistrement vidéo de cette journée de séminaire. Et dans cette journée, je vais vraiment livrer mes prévisions précises pour la période 2020-2040 et donner des solutions pour survivre à la crise. Enfin, vous avez également la possibilité de commander un entretien patrimonial privé avec moi, pendant lequel je vais vous donner des conseils vraiment personnalisés à votre propre situation personnelle. Alors, cette vidéo, j'ai quand même plus précisé ce que je vais faire pendant le séminaire. C'est un séminaire d'une journée et je vais donner en fait le timing précis du déroulement de la crise sur la période 2020-2040. Donc je vais donner les dates des faillites par exemple de l'État français, mais aussi des banques et des assurances, les dates de crash éventuels et les différents niveaux de prix de différents actifs comme les monnaies, l'euro, les métaux précieux, les actions, etc. À la fois au niveau français, au niveau international. Alors pourquoi donner des dates alors que c'est extrêmement difficile? Eh bien parce que vous comprenez bien que le timing est essentiel, c'est-à-dire que si la banque fait faillite dans un an, dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Et plus évidemment le timing est proche et plus il faut agir rapidement. Et à partir de là, une fois qu'on a le timing et les niveaux de prix des différents actifs, eh ben, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des solutions pour s'en sortir bien, protéger son patrimoine et survivre à la crise. Alors évidemment, quand je dis que je vais faire des prévisions sur les 20 prochaines années, la plupart des gens, un tant soit peu rationnels, ont tendance à être très sceptiques et je les comprends. Moi-même, je serais très, très, très sceptique. Alors non, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi il est possible de faire des prévisions fiables sur le futur. Alors on rentre dans une dimension de temps en fait, donc là les plus analytiques vont avoir du mal à suivre, mais en tout cas les intuitifs, je vous invite à suivre le raisonnement. Je vais prendre l'exemple d'un film sur un DVD en fait. Sur un DVD, eh bien, vous avez toute l'information qui permet de visualiser un film, donc toute l'information du film. Donc elle est déjà présente de manière physique sur un DVD. Mais simplement quand vous appuyez sur Play, sur votre lecteur de DVD, eh bien, vous allez avoir l'illusion du temps qui passe, ce qui permet de vivre une expérience beaucoup plus enrichissante que si on était un ordinateur et qu'on avalait le DVD et toutes les informations qu'il y a dessus en une seule fois. Mais il faut bien comprendre que toute l'information est bien existante, préexistante avant même qu'on joue le DVD. Et donc, pour accéder finalement au futur, c'est-à-dire à l'information qu'il y a sur le DVD dans un temps futur, eh bien, il suffit d'accéder au DVD pour obtenir l'information et, entre guillemets, deviner le futur. Donc c'est comme ça qu'il est tout à fait possible, lorsqu'on va dans un monde on va dire énergétique, spirituel, d'accéder au futur. Voilà. Alors c'est pas aussi simple que ça en réalité. La réalité est plus complexe parce que sur un DVD en fait, il n'y a qu'une une seule ligne de temps. Il n'y en a pas plusieurs. Vous appuyez sur play et ça va être toujours le même scénario qui va se dérouler exactement au même moment. Dans la réalité, il y a plusieurs lignes de temps qui sont possibles
en fonction notamment du libre arbitre des hommes. Et donc c'est un peu comme dans un DVD de jeux vidéo. Vous avez bien toute l'information qui est déjà codée dans le DVD, donc qui existe, mais malgré ça, vous avez plusieurs lignes de temps possibles en fonction du comportement des joueurs, du ou des joueurs d'ailleurs. Si par exemple vous avez plusieurs joueurs, eh bien chaque joueur va avoir une action différente pendant le jeu, et donc plusieurs lignes de temps se créent, sont possibles en fonction de chaque action de chaque joueur. Et donc ça correspond bien à la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que pour accéder au futur, en fait, il y a plusieurs lignes de temps qui sont possibles et qui vont changer en fonction du comportement et des décisions des différents acteurs. C'est pour ça que pour en réalité comprendre et anticiper le futur, il faut trois éléments à mon sens. La première chose, c'est de bien comprendre les règles du jeu, c'est-à-dire quel est dans notre vie actuelle le système, comment fonctionne le système financier, économique, médiatique, politique, etc. Et la plupart des gens ont une vision complètement faussée de ce système-là, ne savent pas comment écrire l'argent, comment les médias manipulent les opinions, qui met en place les politiques, etc., etc. La deuxième chose, il faut comprendre les acteurs du jeu. Comme dans un jeu vidéo, il faut savoir qui joue. Par exemple, dans un jeu vidéo de football, eh bien, chaque joueur, Ronaldo, Messi, etc., ont des caractéristiques, des rôles différents. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Les politiques ont un certain rôle, les médias ont des rôles, les multinationales ont des rôles, l'oligarchie cachée a un rôle et des objectifs différents. Et donc, il est nécessaire également de comprendre les acteurs qui sont en jeu, et ça j'en parle notamment dans ma formation sur la géopolitique, comment fonctionne la matrice dans notre monde actuel. Enfin, une fois qu'on a bien compris tout ça, eh bien, il faut faire le voyage dans le futur, c'est-à-dire accéder à l'information du futur et évaluer quelle est la ligne de temps dans laquelle nous sommes à l'instant T et quelle est la ligne de temps la plus probable qui va suivre. Alors, la difficulté pour anticiper le futur, c'est que ça demande en réalité deux qualités qui sont complètement opposées. Et donc la plupart des gens utilisent soit l'une, soit l'autre, mais rarement les deux en même temps. Donc la première qualité, c'est l'analyse. C'est plutôt une qualité d'énergie masculine qui comprend, qui est plutôt dans le chakra rouge pour ceux qui s'intéressent au chakra. C'est un process qui est lent, l'analyse, parce que il faut s'appuyer sur un certain nombre de données, faire des raisonnements, des déductions, etc. Donc c'est comme une démonstration mathématique, c'est lent pour obtenir le résultat. Et les gens qui sont purement analytiques sont très bons en maths, mais en général échouent complètement à anticiper le futur. C'est pour ça que la plupart des économistes analytiques n'arrivent jamais à prévoir le futur. C'est parce qu'ils sont dans un raisonnement linéaire et qu'en plus il est impossible d'agréger toutes les données. Et donc ils font des raisonnements linéaires partiels. Voilà. Et donc ça aboutit à des résultats complètement faux parce qu'ils pensent que la vie, ce qui s'est passé va continuer, alors que la vie en fait est faite de cycles. Voilà. La deuxième qualité nécessaire, c'est l'intuition, c'est plutôt une énergie féminine. Pour les chakras, c'est dans le troisième œil. Et l'avantage, c'est que on accède à l'information de manière immédiate. C'est comme si voilà, on résolvait un problème mathématique en donnant la solution de manière immédiate sans passer par la démonstration. Deuxième avantage, c'est que c'est une méthode holistique qui prend en compte en réalité l'ensemble des informations à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on a une réponse immédiate. Mais les intuitifs purs se trompent également très souvent sur le futur parce qu'ils sont faciles à manipuler. Il suffit de leur faire croire
des postulats faux, des fausses croyances pour obtenir une intuition qui est fausse. Voilà. Et également des triggers émotionnels. Donc pour ceux qui s'intéressent, notamment pour les hommes qui s'intéressent aux femmes, comment attirer une femme et la séduire, les femmes ont souvent des triggers émotionnels et en appuyant sur chaque bouton, finalement, on arrive à un résultat. Et donc ça s'appelle de la manipulation. Les médias, notamment la publicité, l'utilisent très bien. Comment faire acheter finalement un consommateur en appuyant sur certains triggers émotionnels. Donc on voit que chaque approche a ses limites en réalité, et que pour prévoir le futur avec une certaine fiabilité, il est nécessaire d'utiliser les deux. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque les deux, l'analyse et l'intuition, arrivent au même résultat, alors la probabilité de voir juste est très élevée. Alors, dans les formations investisseurs pro que je propose de manière occasionnelle, eh bien, ce sont essentiellement des formations analytiques où j'analyse le système, les acteurs financiers, les acteurs économiques, et je fais une analyse des différents investissements possibles, des risques associés et de leur probabilité de bien ou mal performer en période de crise. Et enfin, je donne des conseils pour mettre en place des stratégies efficaces malgré ou plutôt grâce à la crise, puisque, comme dit l'idéogramme chinois, crise égale opportunité. Voilà. À l'opposé, lors du séminaire Investisseur Pro, je fais des prévisions purement intuitives, selon la ligne de temps que j'estime la plus probable. Et c'est pour ça que, grâce à l'intuition, j'accède aux dates, notamment des différentes faillites, des crashs, et sur les niveaux de prix des différents actifs. Je vais plus loin en fait lors de ces séminaires, je vais même parler de l'évolution de l'humanité, c'est pour ça que je vais jusqu'à la date de 2040, puisqu'on verra que la Terre et l'humanité sont amenés à connaître des changements drastiques d'évolution et pour lesquels il va falloir également se préparer. Enfin, donc, pendant ce séminaire, évidemment, j'ai parlé des solutions à mettre en place par rapport à tous ces événements que je prévois. Et je vous apprendrai même comment faire vous-même vos propres prévisions, pas seulement vous appuyer sur les miennes, mais comment faire vos propres prévisions et pouvoir les confronter aux miennes. Voilà. Alors on m'a dit que ça coûtait cher les prévisions de Nostradamus. Oui, bien sûr, il y a un coût, je ne fais pas ça gratuitement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord j'ai une approche holistique, c'est-à-dire que les conseils que je donne, c'est pas juste sur un investissement en particulier, avec des promesses, voilà. C'est vraiment une approche globale, holistique, sur l'ensemble du patrimoine. Hein. Et donc depuis que j'ai démarré les formations à investisseurs pro en 2013, il y a plusieurs centaines de participants hein, qui ont participé au fil des années. Et les performances ont été variables en fonction de la date d'investissement, entre 10 et 50%. Mais il faut bien comprendre que c'est sur l'ensemble du patrimoine. Alors, ça dépend, hein, chaque participant a décidé quelle était la portion de patrimoine qu'il allait décider en fonction de mes conseils, mais souvent ça a été sur plus de 50% du patrimoine. Et donc quand vous faites par exemple 30% de performance sur 50% de vos patrimoines, ça fait des performances énormes. Bien plus de gains que le prix de mes formations, de mes conseils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2013, on vit plutôt dans un environnement relativement stable en réalité, avec assez peu de volatilité. Et donc, les performances des différents actifs ont été aussi relativement bonnes ou mauvaises, mais assez stables. Mais dans la décennie qui vient, 2020-2030, ça va complètement changer. La volatilité va exploser dans les deux sens. C'est-à-dire que certains actifs vont vraiment cracher et il y en a même certains qui vont tout perdre à zéro. Et puis d'autres à l'opposé qui vont vraiment exploser et faire des gains absolument ahurissants. Voilà. Et donc,
les choix que vous allez faire ou ne pas faire d'ailleurs vont être lourds de conséquences, beaucoup plus lourds de conséquences que sur la précédente décennie, puisque les écarts vont être beaucoup plus importants. Et donc, les gens qui vont suivre mes conseils, à la fois analytiques et intuitifs, vont faire de gros gains, éviter de grosses pertes aussi, et donc vont gagner beaucoup plus que le prix de mes conseils, de mes formations ou de mes séminaires. Donc c'est pour ça que je me permets d'afficher un prix qui est relativement élevé, parce que je sais qu'en réalité le retour sur investissement sera bien plus élevé que le prix payé. Alors, évidemment, je ne peux pas garantir l'exactitude de toutes mes prévisions, hein. Je vais faire beaucoup de prévisions chiffrées, datées, donc voilà. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas, je m'en fous d'avoir raison en fait ou tort. Le but, c'est que ce soit utile et évidemment rentable pour les gens qui vont suivre mes conseils. C'est ça le but. J'ai bien conscience que par essence, une prévision a beaucoup plus de chances d'être fausse que vraie, puisque vous choisissez une prévision au détriment d'une infinité d'autres possibilités. Donc les statistiques sont contre vous quand vous faites une prévision. Vous avez plus de chances d'avoir tort que d'avoir raison. Mais ça n'empêche pas de faire une prévision, parce que même si vous n'avez pas exactement raison, si par exemple je me trompe d'une année ou de 2 années, ou de 10 ou 20% sur un investissement qui va faire 500%, si vous voulez, c'est pas très grave. Ça sera quand même une prévision qui aura été utile et rentable. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, pourquoi je fais tout ça? Il faut bien comprendre que en faisant de manière publique des prévisions sur une période de 20 ans, je prends des risques de me tromper, des risques que des gens disent bah voilà, sur telle prévision tu t'es trompé, c'était pas la bonne date, c'était pas le bon chiffre. Et donc si je prends ce risque-là, c'est simplement qu'on rentre, à mon sens, dans la décennie du chaos, de la ruine totale de la majorité des Français. Et donc mon but, c'est d'aider un maximum de personnes à s'en sortir lors de cette crise. Et donc ça vaut le coup pour moi de prendre ce risque-là. Euh, et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la Terre va passer d'une dimension à une autre. Et ça va poser évidemment d'énormes problèmes de survie pour la majorité cette fois des terriens et pas juste des Français. Et donc j'ai un but également d'aider les gens à survivre à cette transition. Et je sais que en fait, dans cette transition, on va avoir besoin à la fois des gens qui sont complètement analytiques, complètement rationnels, complètement terre à terre et pratiques, et des gens qui sont plutôt dans le spirituel, dans l'intuitif. On aura besoin des deux pour survivre à la période qui vient de changement profond sur Terre. Alors, en conclusion, moi je vous invite à rejoindre la petite communauté d'investisseurs pro. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ces formations. Pour moi, tout le monde aujourd'hui peut s'en sortir, quelle que soit votre situation. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas le problème, puisque va y avoir d'énormes changements dans les deux sens. Donc, mais tout est en train de se jouer maintenant, en fait. Quand j'ai mis une période de 2020-2030 pour être un peu vague, mais vous verrez pour ceux qui visionnent la vidéo du séminaire ou qui y assistent, qu'en réalité le timing est quand même devient très très serré, et qu'il est indispensable de prendre des décisions et de mettre en place des actions rapidement. La clé, c'est la connaissance. Pour ceux qui me reprochent de faire payer mes formations et donc mon travail, bah, je leur dis c'est votre problème d'abord. Si vous trouvez que le savoir coûte cher, bah, essayez l'ignorance. Et l'ignorance a déjà coûté cher dans les précédentes décennies, mais c'était pas finalement vital. Par contre, là, sur la prochaine décennie, 2020-2030, ça va être vital, tout simplement. C'est une question de survie.
Et donc, payer pour obtenir les informations que je lis, je peux vous dire que le prix que je fais payer est vraiment pas cher à mon sens. Voilà. Euh, Vous avez trois options. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez simplement assister au séminaire ou acheter la vidéo de l'enregistrement du séminaire. Vous pouvez obtenir la vidéo du séminaire et également acheter les formations investisseurs pro. Ou vous pouvez également ajouter un entretien patrimonial privé. Donc vous avez trois options possibles. Et je vais mettre les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je souhaite vraiment me tromper dans ces prévisions apocalyptiques. Mais pour ceux qui s'intéressent un peu à l'eschatologie, tout ça a été écrit dans la Bible, mais aussi dans le Coran, dans toutes les grandes religions. Et donc, on va rentrer dans cette période-là non seulement pour la France à court terme, mais également pour l'ensemble de l'humanité à moyen terme. Voilà. Donc, rien de nouveau, hein, je fais, je fais juste, je dis HD, j'annonce à peu près la même chose, mais avec d'autres mots. Et donc, c'est un temps de préparation, il est encore temps de se préparer à tout cela. Il est temps de se protéger, de protéger les gens qu'on aime. Et je vous invite à me rejoindre pour obtenir un avis, je pense, qui est à la fois analytique et intuitif et éclairé. Voilà. Merci avec amour et sagesse et je vous dis à une prochaine vidéo.